Dans le cadre de cours avec de classes de 6e, donc suite à la sollicitation d'une collègue d'éducation musicale qui travaillait donc, avec une artiste, Élodie Jaffré, sur les chansons donc, de son grand-oncle, le pêcheur de la nuit, Canournoz. Et donc moi j'ai proposé à ma collègue de faire écrire aux élèves de 6e des chroniques radio sur les chansons qui leur permettaient de découvrir le patrimoine local et puis l'histoire, puisque Canournoz, donc le chanteur de la nuit, donc l'ULIRS a œuvré durant toute sa vie donc, le long du littoral pleumerois marqué par les guerres, donc un littoral fortifié. Donc ça permettait voilà, de faire des chroniques à la fois sur les chansons de l'ULIRS qui parlent aussi de pages du passé, de la conscription, les croyances, les miracles de Notre-Dame de l'Armor par exemple. Et puis donc d'autres chroniques également sur la vie des pêcheurs à Caroc. Ce qui les a intéressés, je pense, c'est de pouvoir se produire à l'oral. Donc il y a deux phases, la rédaction des chroniques qui obéissent à des règles précises. Donc ils ont appris comment écrire une chronique radio. Et je pense ce qui les a intéressés, c'est de pouvoir traduire ça par un enregistrement oral à laquelle ils ne sont pas forcément habitués. Et donc il les a, je pense, pour certains en tout cas, plu, poser sa voix. Voilà. L'idée d'approfondir, de poursuivre, parce que ça permet de voir le patrimoine local sous un autre angle, à travers un personnage attachant. Donc c'est un point de départ qui est intéressant, qui peut motiver les élèves. Et c'est une façon de redécouvrir l'histoire d'une autre manière, plus motivante aussi et plus concrète. Le point de départ peut être intéressant. Canournoz est un personnage intéressant à découvrir. Donc le sujet est important. Après, c'est la façon de l'aborder. Et pour donner la motivation et l'envie aux enfants de découvrir les choses, de se poser des questions, de découvrir, en l'occurrence, le patrimoine local sous un autre angle. Donc voilà. Être trop ambitieux, se lancer dans des choses un peu inaccessibles pour les enfants, mais on a vu que quand bien même ils ne parlaient pas le breton, ils ont réussi à s'approprier une langue qui n'est pas la leur, à quelques exceptions près, puisque certains avaient quand même voilà, des notions de breton. Mais quand bien même on ne connaît pas la langue, ils ont pu restituer de manière de qualité. Et donc ne pas être ambitieux, mais ne pas se limiter dans les ambitions. Ils sont capables de faire des choses très intéressantes et je pense qu'ils ont découvert qu'ils ont pu faire des chroniques radio qui respectaient les règles d'écriture des professionnels. Ils ont appris à poser leur voix, à écrire comme des journalistes et ça je pense qu'ils peuvent en être fiers.